de présenter un peu le sujet, mais là, vous avez toute la place pour nous dire comment est-ce que le pardon pourrait agir sur notre santé au point de vouloir dégrader notre santé. Lorsqu'on parle de pardon, ça veut dire qu'on s'est senti quelque part offusqué, voilà, déjà. Et lorsque la personne se sent frustrée, autre trahie, il va jaillir quoi? La colère. Voilà. Et après cela, il y a le stress, l'anxiété qui va s'accompagner. Et le tout, parfois, des décisions draconiennes qui peuvent être prises également suite à cette colère et tout le reste. Et l'organisme également va manifester en fait quelques signes. Lorsqu'il y a déjà le manque de pardon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a les hormones de la colère qui vont être sécrétées. Telles que quoi? Telles que on a par exemple le cortisol. On a également voilà, l'adrénaline, voilà, l'aldostérone. Donc ces hormones-là seront tellement sécrétées et ça va contribuer à une contraction en fait, des muscles du cœur. Et il va avoir une répercussion au niveau, par exemple, cardiaque. La pression artérielle va augmenter. Vous voyez un peu? Et aussi, plus on est en colère, plus il y a le stress, ça va impacter également sur le tube digestif. Oui, exactement. Parce que quand on est stressé et en colère, on sécrète ce qu'on appelle le suc gastrique. Et le suc gastrique est sécrété seulement que lorsqu'on mange. OK? Mais lorsque tu es souvent dans la colère, ça va induire une sécrétion d'une manière en fait désordonnée du suc gastrique. Et ça va impacter sur la flore intestinale, d'où l'inflammation. Chez certaines personnes aujourd'hui, ils souffrent de quoi? Ils souffrent parfois des gastrites ou bien de l'ulcère gastrique. Pas simplement parce que parfois, ils n'arrivent pas à pardonner. Vous voyez un peu? Il a tellement accumulé un peu la trahison et tout le reste. Il dit, je ne vais jamais pardonner. Le fait de ne pas pardonner, tu te fais toi-même doublement mal, en fait. Oui, il y a des choses qui se sécrètent en toi. Mais exactement, tu te fais mal. Tout ça. Donc, du coup, ça va rendre le pH de ton corps acide. Et quand le pH de ton corps est acide, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déminéraliser le corps. Les minéraux de l'organisme, là, facilement, tu vas les éliminer à travers l'urine et tout le reste. Aujourd'hui, il y a des gens, parfois, où le fait d'avoir de l'arthrose, des douleurs articulaires, sont dues simplement par le manque de pardon. Oh, exactement. Quand tu ne pardonnes pas, lorsqu'il n'y a pas la paix intérieure, tu vas produire ce qu'on appelle les cytokines, qui sont pro-inflammatoires. Donc, ton corps à un certain niveau, maintenant, les cellules sont imbibées dans un milieu rempli de toxines. Simplement parce qu'il n'y a pas la paix intérieure, il n'y a pas la joie, il y a tellement que lorsque tu regardes la personne, on parle de... Tu entends son nom, déjà c'est comme si c'est une bombe qu'on a c'est une bombe, voilà, c'est comme si tu veux t'éclater, tu n'es plus à l'aise. Tout cela parce que tu ne pardonnes pas. Et aujourd'hui, la science démontre cela. Les effets bénéfiques du pardon. Lorsque tu pardonnes, il y a déjà l'estime. Toi-même, tu commences déjà à t'aimer. Il y a la colère qui diminue. Tu commences à dormir normalement. Tu sais comment gérer ton stress. Et en fait, le problème, c'est que quand tu ne pardonnes pas, ça impacte même d'une manière indirecte sur le système immunitaire. Ton système immunitaire diminue. Donc, en fait, il y a tellement de personnes qui souffrent et je me dis que je vais un peu imaginer cela. Imaginez, lorsque tu ne pardonnes pas à quelqu'un, c'est comme si tu l'as emprisonné. Et quand les gens sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils défèquent dans la prison. Ils urinent là-bas. Donc, quand tu as les gens que tu emprisonnes dans ton cœur, leur saleté va rester où? En toi. Ces toxines-là vont commencer maintenant à t'empoisonner. Tout ton corps est empoisonné. Sur le plan psychologique, il y a l'irritabilité qui s'installe. Il y a des gens qui tournent, qui font tout le tour parce qu'ils voient tel spécialiste, parce que j'ai un problème gastrique, parce que j'ai un problème cardiaque, parce que non, je n'arrive pas à me concentrer pour lire. Mais à la fin, malgré tous les médicaments que tu as pris, il n'y a pas une solution. Il va falloir que tu puisses faire quoi? Ce qu'on appelle, sur le plan psychologique, les vidanges gastriques. Il faudrait que tu puisses psychologiquement libérer cette personne. Il y a des gens où leur cœur, c'est comme une prison. Il faudrait libérer ces personnes-là pour déclencher le processus de ta guérison.
Wow. Et donc, c'est important aujourd'hui de pardonner. Il y a des gens qui pensent que le fait de pardonner, c'est parce que c'est spirituel et donc c'est pour les religieux et que non. Je pardonne parce que je veux être en paix. Moi-même, je veux manifester la santé, être épanoui. Au-delà de l'aspect spirituel, le fait même d'entretenir ton corps, qui est ce corps physique, le fait de pardonner est bénéfique pour toi-même d'abord. Wow. C'est pourquoi lorsqu'on dit, bon, il faudrait pardonner, pas parce que la personne a raison ou pas, mais moi-même, à cause de ma paix et de ma santé, je veux pardonner. Ça, c'est important que les gens comprennent ça. Je ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre, mais je pardonne pour moi-même être en paix, être en bonne santé d'abord. Oui. Et aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils se torturent. Ce que tu m'as fait là, je ne vais jamais pardonner. Non, je ne veux pas oublier. Je ne vais pas oublier. Mais tu risques de déclencher un AVC, simplement parce que tu n'as pas pardonné. Oui. Tu te bats pour prendre les trithérapies contre les gastrites parce que tu n'as pas pardonné l'autre. Mais qui en souffre? Lui, la personne qui t'a offensé, là, il est en paix dans son coin. Oui. Mais qui en souffre, c'est d'abord toi. Donc, nous devons vraiment faire la culture du pardon. Le pardon, ce n'est pas pour les faibles. C'est parce que je veux moi-même être épanoui dans ma santé, je dois pardonner. Ouais. Je veux dormir en paix. Il faut que je pardonne. Je veux que mon rythme cardiaque fonctionne normalement. Je veux être en paix. Je veux pardonner. Donc, il y a les effets bénéfiques du pardon. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de pardonner. C'est vrai que le processus du pardon peut être difficile quelque part, mais avoir la volonté de dire que pour ma paix, je veux pardonner. Pour ma santé, il faut que je relâche la personne. Donc, arrêtons de transformer nos cœurs comme des prisons. Nous devons être en paix. Et notre paix et notre joie passent aussi par le fait de pardonner son prochain. Et je pense que scientifiquement, c'est prouvé par plusieurs recherches scientifiques sur les effets bénéfiques du pardon sur la santé. Amen. Là, je suis tétanisé, vraiment... c'est fort. Parce que la Bible même nous le dit, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Parce que imagine, toi, tu es fâché. Ah oui. Toute la journée. Oui. Et tu n'évacues pas. Oui. Et on part dormir. Tu dors. Et la nuit, tous les sucres. Oui, mais bien sûr. Vous savez que quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? Le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle, là, vous voyez, ça augmente ici. Et puis, il y a des gens aujourd'hui, là, tellement qu'il est fâché, il commence à avoir des douleurs au niveau de la poitrine. Oui. Tout ça parce qu'il ne peut pas supporter la situation. Il y a des gens qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et c'est le manque de pardon qui a contribué à sa mort. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter. Ouais. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse. Pour ma paix, il faut que je pardonne parce que je veux être en bonne santé. C'est important. C'est important. Aïe, aïe, aïe. Docteur Olula, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu as parlé fort. Vraiment, tout le monde, vraiment, le pardon est nécessaire. Ouais. Là, il n'y a pas d'aliments à consommer pour évacuer le pardon. Je pense que... Mais est-ce qu'il n'y a pas un aliment qui peut nous aider à oublier quelque chose? En fait, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? On ne parle pas... Le fait, on dit, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais le fait de pardonner, cette joie, cette paix qu'on a, ça nourrit notre esprit, notre âme. C'est ça aussi un aliment. La paix et la joie que j'ai, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit. Parce que la joie, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, le fruit de l'esprit. C'est un fruit qu'on ne doit pas négliger. Oui. Il y a des fruits qui viennent nourrir l'aspect psychologique, le fait d'être en paix, d'être en joie. Ce sont également, si déjà dans la Bible on parle des fruits de l'esprit, ça veut dire que ce sont aussi des fruits, des aliments qui nourrissent, parce que l'être humain n'est pas seulement physique, il est également spirituel. Et ça, c'est important, nous ne devons pas négliger ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils prennent les médicaments encore et encore, alors que si tu fais le pas d'accepter, tu essaies simplement de pardonner, de relâcher la personne pour dire que je laisse tout et pour ma paix, tu allais déjà véritablement éviter beaucoup de pathologies. Amen.
Consommons à volonté le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour. L'amour. Les trois. Oui, ça, il faudrait le consommer à volonté. À volonté. Ça, franchement, je pense que c'est à prescrire ça. Le matin, à Et c'est ce midi. que je le fais de temps en temps. Oui. Il y a des patients que je reçois. Lorsque j'essaie de voir, ce n'est pas parce qu'il faut forcément leur prescrire des médicaments. Le repos, il faut que tu sois en paix. Il faut que tu pardonnes l'autre. Il fait et ça marche. Donc moi, je pense que ce sont aussi des médicaments que nous devons aussi prescrire à volonté. La paix, la joie, l'amour. Amen. Le rire. Le rire. Vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Kouda, tu as une question parce que là, moi. Non, c'est pas une question. J'ai envie de dire la prédication. Ah oui, c'est tout comme. Parce que c'est pas juste un enseignement et tout, c'est vraiment une prédication. Oui. Vraiment touché. Je pense qu'il y a des choses à régler. Oui. Par la grâce de Dieu, après l'émission. L'émission, il faut régler. Il faut, parce que là, le pasteur nous a. C'est un peu comme si Dieu a travaillé pour cette émission aujourd'hui. Prédestination, Romains 8. Sur le plan spirituel, je pense que pour donner le pardon, d'abord, il faut le recevoir. Ouais. Donc, il faut reconnaître ses fautes, venir à Dieu, Exactement. recevoir son propre pardon. Et ça, c'est un déblocage. Recevoir son propre pardon. Son de Dieu. propre Exactement. pardon. C'est important. Et une deuxième source de déblocage, c'est remettre la justice à Dieu. Exactement. Souvent, on a une soif de justice. Et La on a vengeance. tellement souffert qu'on ne veut pas laisser... C'est pas juste et on ne veut pas le lâcher. Ouais. Et pour lâcher, comme vous le disiez bien, il faut reprendre sa place. Ouais. Et comprendre que nous, on n'est pas juge. C'est vrai que c'est pas juste, mais il y a un juge. À Dieu la C'est vengeance. Dieu. Et en lui remettant la justice, quelque part, ça aide à lâcher. Exactement. Clé spirituelle. Dire son propre pardon et remettre à Dieu la justice. Amen. En lui faisant confiance, parce qu'il est un juste juge. Et Amen. lui, il n'est pas comme les hommes. C'est Il ça. fait tout ce qu'il faut. On peut lui faire confiance. Alléluia. Vraiment. Bénédiction sur bénédiction. Aujourd'hui, on a ça, comme on dit. Merci au pasteur pour sa contribution. Merci au docteur Ouroupou. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retient en 2 mots? Ce On n'a qu'on pas, peut retenir, on n'a pas mangé la nourriture physique aujourd'hui, on a mangé la nourriture spirituelle. Oui, je pense que le pardon a assez des effets bénéfiques pour notre santé. Je pense que apprenons aussi à pardonner, apprenons à lâcher prise, laissons Dieu faire. Et pour notre santé, je pense qu'il est important. Les médicaments, ce ne sont pas seulement que ces médicaments chimiques que nous voyons, mais il y a ces médicaments également spirituels, ces médicaments-là immatériels, qui sont l'amour, la paix, la joie, voilà, qui contribuent également à notre épanouissement. Parce que la santé, comme le dit, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et pas seulement une absence d'infirmité ou de maladie. Donc, je peux, aujourd'hui, il y a des gens qui sont psychologiquement, ils sont malades psychologiquement. L'inquiétude, le fait de ne pas pardonner, tout ça, la personne est malade psychologiquement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont malades psychologiquement. Lâchons prise, et je pense que nous avons besoin d'être en paix et pardonner. Amen. 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 Merci à vous, docteur Ouroupou. On a parlé aujourd'hui des effets bénéfiques du pardon sur la santé. Je pense que nous avons pris bonne note. Chacun de nous sur ce plateau a pris bonne note. Je sais que c'est le cas pour vous. Pardonnons afin que nous soyons libérés nous-mêmes. En tout cas, merci, docteur. On essaie de vous retrouver encore pour d'autres conseils, vraiment d'autres thérapies à nous apporter. Retrouvons Kouda qui a pour nous des astuces et c'est le Truc Box.